Quelle était la phrase la plus glaciale que tu as balancée pour remettre ton parent toxique à sa place? L'année dernière, j'ai acheté mon premier appart. Pas un palace, mais c'était le mien. 2 chambres, une cuisine minuscule, des murs qui avaient besoin d'un coup de peinture. J'étais trop fier. Après avoir grandi avec un père qui criait pour tout, les assiettes pas lavées, le souffle trop fort, avoir mon propre espace, c'était comme respirer pour la première fois. Ma compagne, Sophia, a dit qu'on devrait inviter mes parents à dîner. Peut-être qu'il sera différent maintenant. Elle a soufflé en berçant notre fils de 6 mois, Noah. T'es papa, t'as ton appart, il va sûrement respecter ça. J'aurais dû savoir. Mon père est entré sans frapper. Première phrase en ouvrant la porte. Bordel, ça pue ici. Vous avez planqué un cadavre ou quoi? C'était juste l'odeur de la moquette neuve, mais il a tiré la tronche comme si on vivait dans une décharge. Avant même de s'asseoir, il critiquait tout. La couleur des murs, nul. Les meubles, cheap. Il m'a demandé combien j'avais payé, puis a éclaté de rire en disant que je m'étais fait arnaquer. Ma mère buvait son vin sans rien dire, comme toujours. À table, il a commencé avec la bouffe. Le poulet trop sec, soi-disant. Alors que Sophia avait passé 3 heures dessus. Il s'est foutu de moi parce que je coupais la purée de Noah en tout petits morceaux. Tu vas en faire une mauviette, il a balancé. Déjà en train de le chouchouter comme une princesse. Sophia me lançait des regards, genre, s'il te plaît, ne démarre pas. J'ai fermé ma gueule et j'ai changé de sujet. Après le repas, j'étais dans la chambre en train de changer Noah. Je lui parlais doucement, comme on fait avec les bébés. Mon père est apparu dans l'embrasure. Il m'a regardé et a lâché. T'es pathétique, tu sais ça. Parler à ton gosse comme s'il était en porcelaine. T'étais déjà faible gamin. Transmets pas ça, sinon ton fils va finir en raté. Un truc a craqué en moi, pas de la rage. Plutôt comme si enfin tout était clair. J'ai pris Noah dans mes bras, je suis sorti dans le salon. Maman et Sophia étaient assises. Mon père m'a suivi, sûrement persuadé que j'allais encore me défendre. Mais j'ai juste dit, tu sais quoi, occupe-toi pas de comment j'élève mes enfants. Il a souri. Bien, peut-être que tu vas enfin. Sauf que j'ai continué. Parce que moi je vais pas les élever comme toi tu m'as élevé. Là son visage a changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a grogné. Je l'ai fixé droit dans les yeux et j'ai dit tranquille. Ça veut dire que mes enfants ne penseront jamais que je les déteste. Ils n'attendront jamais la nuit en priant que je rentre pas bourré. Ils n'auront jamais à inventer des histoires aux profs pour cacher les bleus et ils ne se sentiront jamais plus en sécurité chez un inconnu que chez eux. Silence total. Le verre de vin de ma mère est resté en suspens. Sophia me fixait, bouche entrouverte. Noah a poussé un petit son. Mon père a blêmi, puis a rougi. Sa bouche s'est ouverte mais rien n'est sorti. J'ai rajusté Noah dans mes bras et j'ai dit calmement, tu peux finir ton repas si tu veux. Mais après ce soir, tu reviens pas ici tant que t'as pas appris à te comporter comme un être humain. Je suis retourné dans la chambre et j'ai fermé la porte. J'ai entendu des voix étouffées 10 minutes. Quand je suis revenu, ils étaient partis.